Thalès serait né à Milet, dans l'actuelle Turquie, de 625 à 550 avant Jésus-Christ. Il était mathématicien, philosophe et astronome. C'est un des fondateurs des mathématiques grecques. Il fut un commerçant assez modeste puis entreprit une carrière politique avant de partir en Égypte où il y étudia les mathématiques et en particulier la géométrie. Plusieurs anecdotes existent autour de Thalès, comme celle de l'éclipse. En effet, alors qu'une bataille se préparait, Thalès prédit que le soleil se voilerait le jour de la bataille, et une éclipse se produisit effectivement, et la bataille n'eut pas lieu. Thalès vit simplement, et même pauvrement. De ce fait, beaucoup de personnes se moquent de son mode de vie. Mais une année, à l'aide d'observations météorologiques, à la sortie d'un hiver rigoureux, Thalès prédit une excellente récolte d'olives et acheta tous les pressoirs de la région, qu'il loua ensuite aux agriculteurs au moment de la récolte, empochant ainsi beaucoup d'argent. Thalès prouva alors à ses détracteurs qu'un philosophe est capable de s'enrichir quand il le souhaite. On dit également que Thalès contemplait tellement le ciel et les astres qu'il ne vit pas un puits et y tomba dedans. Thalès serait également le premier à avoir déterminé la hauteur de la pyramide de Khéops en Égypte grâce à son idée ingénieuse. Il a dit « À l'instant où mon nombre sera égal à ma taille réelle, l'ombre de la pyramide sera égale à sa hauteur. » Il fonda ensuite une école à Milet où il transmetta tout son savoir et notamment le fameux théorème de Thalès, bien que celui-ci ce ne soit pas Thalès qui l'ait trouvé, mais ce soit Euclide qui l'a trouvé en premier et qui l'a démontré surtout. En revanche, nombreuses propriétés que l'on voit au collège ont été trouvées par Thalès, comme par exemple, dans un triangle isocèle, les angles à la base sont égaux, que l'on voit en classe de 5e. Également, les angles opposés par le sommet sont égaux, que l'on voit également en 5e. Et enfin, un triangle inscrit dans un cercle dont un diamètre est un côté du triangle est un triangle rectangle. Dans d'autres pays comme en Allemagne notamment, c'est ce dernier théorème que l'on appelle théorème de Thalès. Thalès a donc une place centrale dans l'étude et la découverte des mathématiques, puisque de nombreuses propriétés découvertes par Thalès sont appliquées et utilisées encore aujourd'hui en architecture ou bien dans le bâtiment, mais également dans bien d'autres domaines encore. C'est pour cette raison que nous allons étudier cette année le fameux théorème de Thalès.